بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz. La semaine dernière on avait continué le chapitre de l'usure, al-riba. On avait cité les derniers hadiths ou la fin des hadiths qui montrent le châtiment qu'encourent ceux qui consomment de l'usure ou bien ceux qui le donnent à consommer, ceux qui sont témoins et écrivent un acte usuaire ou un contrat usuaire. Donc on avait cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que l'usure est constituée de 72 ou 73 73 de 73, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit baban al-riba 73 baban est composé de 73 portes et on avait expliqué que cela voulait dire 73 sortes ou 73 transactions ou 73 cas qui comportent l'usure, et le cas le moins pire, celui qui commet le moins pire de ces 73 cas, c'est comme forniquer avec sa mère. Ça revient à avoir des rapports avec sa mère, ou bien de. Est-ce que le hadith qui dit Fi baytillahi al-haram il est authentique? Fi baytillahi al-haram, c'est-à-dire qui continue à partir de cet endroit-là, forniquer avec sa mère? Allah, il faudrait faire une recherche dessus. Qui a des rapports avec sa mère, Fi Masjid al-haram. Allah, il faut faire une recherche dessus. Et ensuite, il y a un autre hadith où le professeur Hassan a dit qu'un dirham qui est consommé d'usure est pire que de forniquer combien de fois? 36 fois. Non. Ensuite, on avait parlé des sortes de riba, et on avait dit qu'il y avait combien de sortes? Deux sortes, qui sont appelées riba al-nasi'ah wa riba al-fadl. Qu'est-ce que riba al-nasi'ah? Qu'est-ce que le riba al-nasi'ah? La nasi'ah, c'est prendre un surplus dans l'argent en le justifiant par un retardement de remboursement. C'est prendre un surplus d'argent et ceci étant justifié par un retard, comme de prêter de l'argent et de récupérer plus, ceci pour compenser la durée. Pour compenser la durée. Et on avait dit que cette sorte de riba était interdite dans le Coran, dans la Sunna et à l'unanimité de la communauté musulmane. Et c'est ce qui est aussi appelé riba al-jahiliya, c'est cette usure qui était la plus utilisée, ou cette forme d'usure qui était la plus utilisée avant l'arrivée de l'islam, et c'est celle qu'Allah Azza wa Jal a interdite dans le Coran. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit Ittaqullaha wa zaru ma baqiya min al-riba, il s'adresse aux compagnons qui se sont convertis et qui ont encore
des dettes vis-à-vis des gens, et Allah Azza wa Jal leur ordonne de délaisser toute usure, et ceux qu'ils ont prêté, qu'ils ne récupèrent que la somme prêtée, et non pas de surplus. Et on avait vu ceci dans d'autres hadiths, notamment lorsqu'on avait expliqué Khutbat Hajjat al-Wada', le discours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait lors de son pèlerinage d'adieu. Qu'est-ce qu'il avait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ala inna riba al-jahiliyyati mawdu' wa awwal riba ada'uhu riba al-Abbas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'usure est abolie, l'usure anti-islamique est abolie, et la première usure que j'abolis, c'est celle de Al-Abbas, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit quelque chose, et il a commencé pour donner l'exemple par les membres de sa famille. Et tout l'argent qu'avait prêté Al-Abbas, qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aboli tout intérêt, c'est-à-dire que tout l'argent qu'il avait prêté, il ne devait récupérer que cet argent et pas un dirham ou un dinar de plus. Et ensuite, la deuxième sorte de riba qui est riba al-fadl, qui signifie de vendre de l'argent par de l'argent, plus précisément, un exemple, de vendre 2 dirhams pour 1 dirham, de vendre 2 dirhams pour 1 dirham ou 1 dirham pour 2 dirhams. Ceci est interdit. Et ceci est interdit dans le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'unanimité des savants. Et les savants disent que cette deuxième sorte de riba al-fadl, est un moyen qui amène à riba al-nasi'a. C'est un moyen qui amène à riba al-nasi'a. Pourquoi est-ce que c'est un moyen? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Pourquoi est-ce que c'est un moyen? De dire par exemple, je te donne 1 dirham, tu m'en donnes 2. Je te donne 1 dirham, tu m'en donnes 2. Ceci est considéré comme riba al-fadl, c'est-à-dire que je te donne 1 dirham et tu m'en donnes 2. Ici, il y a un riba, une usure qui est de 1 dirham, mais c'est une transaction qui est faite directement. Mais celui qui donne 2 dirhams, au fur et à mesure du temps, il peut se dire, mais moi je te donne plus, pourquoi est-ce que tu n'attends pas, ou pourquoi est-ce que nous ne se met pas d'accord pour que je te rende, ou que je te donne ces 2 dirhams, mais dans un mois. D'accord? Il va accepter, il va dire, ok, pas de problème, tu me les donnes dans un mois. Ici, on va tomber dans riba al-nasi'a, qui est riba al-jahiliya. Et cette deuxième sorte d'usure, riba al-nasi'a, est pire que riba al-fadl. Est pire que riba al-fadl. C'est clair? Ensuite, on avait cité les différentes sortes ou natures de biens dans laquelle intervient l'usure, qui sont au nombre de 6, qui sont l'or, l'argent, le blé, l'orge, les dattes et le sel. Les dattes et le sel. Ce sont les 6 natures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées dans le hadith de Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-dhahabu bil-dhahab, wal-fiddatu bil-fidda, wal-burru bil-burr, wal-sha'iru bil-sha'ir, wal-tamru bil-tamr, wal-milhu bil-milh, et le sel par le sel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a interdit dans ce hadith vis-à-vis de ces 6 natures de choses? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mithlan bimithl, wa sawa'an bisawa'. Qu'est-ce qu'il est interdit de faire concernant ces 6 natures? On est d'accord que les savants appellent ces 6 catégories al-rabawiyat. Al-rabawiyat, c'est-à-dire ce sont des choses dans lesquelles intervient l'usure. C'est-à-dire que
je ne peux pas vendre de l'or par de l'or comme je le veux. Je ne peux pas vendre du blé par du blé comme je le veux. Je ne peux pas vendre du blé par de l'orge comme je le veux. Il y a des règles à respecter car ces choses citées sont des choses dans lesquelles interviennent l'usure. Dans lesquelles intervient l'usure. Et on avait vu la semaine dernière qu'il est interdit de vendre, le professeur Sam a dit, al-zahabu bil-zahab, de vendre l'or par l'or, sauf à deux conditions, qui sont mithlan bi-mithl, sawa'an bi-sawa' wa yadan bi-yad. Mithlan bi-mithl, ça veut dire qu'il y a la même quantité. Sawa'an bi-sawa', sawa'an bi-sawa'. Sawa'an bi-sawa', le professeur Hassan l'a dit pour attester, pour appuyer le fait que la quantité doit être la même. Il y a donc deux conditions. Sawa'an bi-mithlan bi-mithl, c'est-à-dire que ça doit être la même quantité. Et la deuxième condition qui est yadan bi-yad, c'est-à-dire de main à main. De main à main, c'est-à-dire je te donne et tu me donnes. Ceci concernant le fait de vendre deux choses de même nature. Parce qu'il faut différencier entre deux choses de même nature et on va dire deux sortes. Quand on parle de deux sortes, cela sous-entend qu'elles sont de même nature. De la même famille. Al-jins, il y a al-jins et al-nawa. Al-jins, c'est la nature, la famille. Comme par exemple l'or, l'argent, le blé, l'orge. Chacune de ces catégories fait partie et est une nature et une famille à part entière. Et il y a al-nawa. Il y a al-nawa qui est le genre. C'est-à-dire, dans l'or, il y a plusieurs genres. Il y a l'or blanc, il y a l'or rose, il y a l'or jaune, il y a l'or sculpté, il y a l'or brut, etc. Il y a plusieurs genres d'or. Également pour l'argent, pareil pour le blé, pareil pour l'orge, pareil pour le sel, pareil pour les dattes. Il y a plusieurs sortes de dattes. Mais elles restent dans la même nature, la même famille qui est la nature des dattes. Concernant vendre deux choses parmi les rabawiyat qui sont de même nature, de même nature, il y a deux conditions qui doivent être respectées. Quelles sont-elles? La même quantité et yadan biyad. Et la transaction doit se faire sur le champ. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. On va voir Inch'Allah la suite des jugements qui viennent après. On avait vu aussi non. si entre chaque des facteurs différentes, il y a des billets. Non, on va voir ça Inch'Allah. La semaine dernière on avait commencé à le traiter, c'était la fin du cours, c'est juste avant qu'on conclue. Le professeur Hassan a cité les 6 catégories, ou les 6 natures, ou les 6 familles comme vous le voulez. Est-ce que on doit se restreindre à ces 6 choses ou est-ce que cela est plus vaste? Le professeur Hassan a cité l'or, l'argent, l'orge, le blé, les dattes et le sel. Est-ce que ce n'est que dans ces 6 catégories de choses qu'intervient l'usure ou est-ce que c'est plus vaste? Il y a une divergence des savants. La plupart des savants considèrent que c'est plus vaste. Que c'est plus vaste. Quelle est la preuve? Concernant al-zahab ou al-fidda, concernant l'or et l'argent, est-ce que ça se restreint à l'or et à l'argent ou est-ce que c'est plus vaste? Et si c'est plus vaste, pourquoi? Par rapport à l'alcool. Non? Avec l'alcool. L'alcool? C'est-à-dire qu'on a interdit l'alcool, c'est tout ce qui est ici, ce qui est en livre. Non, mais c'était pas l'argument qui avait été cité la semaine dernière, non. C'est que l'or et l'argent, ce sont des choses de valeur, des choses qui sont utilisées comme monnaie d'échange. C'était la monnaie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont dit, tout ce qui a de la valeur,
tout ce qui est considéré chez les gens comme étant une monnaie d'échange, eh bien, cela est similaire. Autrement dit, l'argent, c'est-à-dire les espèces, est-ce qu'elles sont assimilées à l'or et à l'argent? Oui. C'est-à-dire que je ne peux pas te vendre 100 euros pour 200. Et je n'ai pas le droit de te prêter 100 euros pour que tu m'en rendes 150. Pourquoi? Car cela est similaire à l'or et à l'argent. Ensuite, et nous on avait vu que dans ce hadith, il y avait le professeur Hassan avait parlé d'une partie qui est l'argent, qui est des choses de valeur, et l'autre partie était considérée comme de la nourriture. Le blé, l'orge, les dattes, le sel, tout ceci est considéré comme de la nourriture. Et les savants ont dit que cela est plus vaste à ce qui a été cité dans le hadith et englobe. Qu'est-ce que cela englobe? Il y a une divergence des savants. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Non, que c'est tout ce qui se pèse et tout ce qui se mesure. Tout ce qui se pèse et tout ce qui se mesure, mais qui fait partie des denrées essentielles. Qui fait partie des denrées essentielles. Tout ce qui est considéré comme une denrée essentielle, eh bien, la mesure intervient dedans. Et les autres savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tout ce qui se pèse, se mesure et qui est consommable. Tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et tout ce qui se mange. Tout ce qui se mange. Il y a deux avis des savants, et d'autres savants m'ont dit que c'est tout ce qui se pèse et tout ce qui se mesure. Que cela se mange ou que cela ne se mange pas. D'accord? Et ensuite, on avait cité une exception. Donc on avait dit la semaine dernière que lorsque la nature change, combien de conditions doivent-elles être respectées lorsque les natures changent? C'est-à-dire la nature change, exemple, le blé et l'orge, ce sont deux natures différentes. Je te vends de l'orge par du blé. Quelles sont les conditions pour que la vente soit valide? Non? Le consentement, bien sûr. Et que la vente se fasse sur place. Et que la vente se fasse sur place, sur le champ. Et est-ce que la quantité doit être la même? Est-ce que si je te vends 10 kilos d'orge, tu dois me donner 10 kilos de blé? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est différent. Quelle est la preuve que quand c'est différent, tu as le droit de rajouter? Dans le hadith, qu'est-ce que le professeur sallam dit à la fin du hadith? فإذا اختلفت هذه الأجناس فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. Et lorsque ces catégories, ces natures changent ou diffèrent, alors vendez comme vous le voulez. Mais le professeur sallam a dit إذا كان يدا بيد, lorsque ceci est fait de main à main. Donc ici le professeur sallam a autorisé quand les natures sont différentes de augmenter, que la quantité ne soit pas la même. J'ai le droit de te vendre 1 kg de blé pour 100 kg d'orge. D'accord? J'ai le droit parce que ce sont deux natures différentes, mais à une condition, c'est que la transaction se fasse sur le champ. Que tu aies ton blé avec toi et que j'ai mon orge avec moi. Mais de retarder, non. De dire voilà, je te vends 10 kg, 1 kg de blé pour 100 kg d'orge. Le blé, je ne l'ai pas maintenant, je te le donne dans 2 jours ou 3 jours. Là, cela est interdit. Et on avait cité une exception à ceci, qui est le fait de vendre de la nourriture par de l'or ou de l'argent. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ici, la nourriture, c'est une nature, et l'argent, c'en est une autre. Celui qui vend 10 kilos de blé ou 10 kilos de dattes pour 10 euros.
Quelles sont les conditions pour que la vente soit valide? Il y en a combien qui sont? La mesure déterminée, que le poids soit déterminé, que la durée soit déterminée. Non, là c'est une vente là. Là on parle de la vente, on ne parle pas du prêt. On va voir, Inch'Allah, je vois où tu veux en venir. Et ici on applique le hadith. Combien de conditions doivent être respectées pour que la vente soit valide? Une seule qui est sur le champ. Les dates et l'argent, ce sont deux natures différentes. Si on applique le hadith, j'ai le droit de te donner de l'argent, une quantité qui n'est pas obligatoirement la même que les dates, mais à condition que cela se fasse sur le champ. Car le professeur Sam a dit lorsque les catégories ou les natures diffèrent, vendez alors comme vous le souhaitez. Mais il y a un autre hadith qui vient spécifier ce hadith-là sur ce point. Et ce hadith, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé les gens qui se prêtaient, d'accord, ils se prêtaient les dates. Et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que cela était autorisé à condition que la mesure soit déterminée, que le poids soit déterminé et que la durée soit déterminée. Et on avait dit que cela était appelé as-salam, c'est-à-dire je t'achète, je te donne de l'argent en avance par rapport à ce que je vais acheter de toi. Par exemple, ça peut être des dates ou autre. D'accord ? J'ai le droit de faire ça à condition que la quantité de dates que je vais acheter chez toi soit déterminée et à condition que la durée soit déterminée. Voilà, je te donne tant d'argent pour tant de kilos de dates que tu devras me donner à tel moment. Là, tu as le droit de faire as-salam. Et ici, qu'est-ce qui est donné en avance de phase? Qu'est-ce qui est donné en avance de phase dans cette transaction? L'argent. L'argent, je te l'ai donné. Tu l'as pris. Mais moi, ce que je n'ai pas encore eu, ce sont les dates, c'est la marchandise. Donc, ce qui est avancé, c'est l'argent, et ce qui est retardé, c'est la marchandise ou les dates. D'accord? Et dans le hadith, yastalifun at-timar. Dans le hadith, dans Sahih Muslim, il a été cité qu'il se prêtait des dates. Et les dates font partie de Ar-Rabawiyat, font partie de cette catégorie, de ces catégories dans lesquelles intervient l'usure, intervient Ar-Riba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé à condition de respecter ces conditions, à savoir que la mesure ou le poids doit être déterminé et que la durée également doit être déterminée. Donc, lorsque c'est de la nourriture avec de l'argent, qu'est-ce qui est autorisé de faire? De retarder la nourriture et d'avancer l'argent, mais aussi de donner plus. Il n'y a pas de ishtirat at-tasawi. On n'est pas obligé de vendre exactement la même quantité. C'est clair ou pas? طيب يقول المؤلف فإذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب أو تمر بتمر حرم التفاضل وحرم النساء ولا بد من المماثلة في الوزن أو في الكيل بغض النظر عن الجودة والرداءة ولا بد من التقابض في المجلس. Donc l'auteur dit فإذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب. Lorsque l'une de ces six catégories, pourquoi est-ce que l'auteur a dit les six catégories? Parce qu'ils sont cités dans le hadith, mais pourquoi est-ce qu'il les a restreints à 6? Pourquoi? Ahsan, parce que c'est son avis. L'avis de l'auteur, c'est que riba, que l'usure intervient sur ces 6 catégories
uniquement. Donc il est de l'avis de l'imam Ibn Hazm al-Zahiri. Comme l'a dit l'auteur lui-même, وَلَا يَجْرِي الرِّبَا إِلَّا فِي الْأَصْنَافِ السِّتَّةِ. Et l'usure n'intervient que sur ces 6 catégories. D'accord? Et on avait vu que l'avis de la plupart des savants était que cela était plus vaste que ces 6 choses. Donc l'auteur dit, lorsque ces 6 catégories sont vendues, lorsque l'une de ces catégories est vendue par la même catégorie, comme l'or par l'or ou les dates par les dates, il est interdit de faire un surplus et il est interdit de retarder. Il est obligatoire que la transaction se fasse dans le lieu de la vente. C'est-à-dire que la transaction se fasse sur le champ. Donc quand ce sont des choses de même nature, de vendre des dates par des dates, de vendre de l'or par de l'or, de vendre de l'argent par de l'argent, du blé par du blé, il doit y avoir 2 conditions qui doivent être respectées, qui sont la similitude, c'est-à-dire que la quantité doit être exactement la même et la transaction doit se faire sur le champ. La preuve, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز حديث متفق عليه. La preuve est le hadith d'Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vendez pas l'or par l'or sauf si cela est similaire, c'est-à-dire sauf si la quantité est la même, sauf si la quantité est la même. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تُشِفُّوا. Qu'est-ce que ça veut dire وَلَا تُشِفُّوا? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire وَلَا تُشِفُّوا? Il y a du verbe shaffa qui veut dire n'augmentez pas. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. Et shaffa peut avoir 2 sens. Tout dépend du pronom qui vient après. Si le pronom qui vient après est ala, alors shaffa veut dire al-ziyada. Et si le pronom qui vient après est an, alors shaffa signifie al-nuqsan. Si on dit shaffa shay'un ala shay', c'est-à-dire que cette chose a été augmentée par rapport à l'autre. Et lorsque tu dis shaffa shay'un an shay', c'est-à-dire que cette chose a été diminuée par rapport à l'autre. Et ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. عَلَى بَعْضٍ. Et de là, on en déduit que le verbe shaffa ici dans ce hadith signifie augmenter. Et n'augmentez pas l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous vendez de l'or par de l'or, il ne doit pas y avoir une partie de l'or qui est en plus grande quantité que l'autre. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. Et ne vendez pas al-wariq qui signifie al-wariq. Al-waraq c'est le papier. Al-wariq c'est l'argent. Al-wariq c'est l'argent, le métal, l'argent. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. Et ne vendez pas l'argent par l'argent إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. Sauf si la quantité est exactement la même. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. Et n'augmentez pas, ou ne faites pas d'augmentation, ne donnez pas plus d'argent d'un côté que de l'autre. وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. Et ne vendez pas l'absent par le présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ghaib c'est l'absent. Et najiz c'est ce qui est présent. Il faut que la vente soit faite sur place. Non, c'est-à-dire il faut que la vente soit faite sur place. Il faut qu'il y ait ce que les savants appellent at-taqabut. Il faut que la transaction se fasse sur le champ.
Autrement dit, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit deux sortes de riba. Les deux sortes de riba, la première qui est riba al-fadl, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit illa mithlan bimithl, ceci vient interdire riba al-fadl. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit wala tabi'u ghaiban binajiz, ne vendez pas l'absent par le présent, ici c'est l'interdiction de quel riba? Riba an-nasi'a. Riba an-nasi'a. Donc on avait dit la semaine dernière que mithlan bimithl, c'est dans le hadith, c'est-à-dire que la similitude doit être exacte. On avait dit que la similitude intervenait dans quel cas? Est-ce que c'était la similitude dans la quantité ou la similitude dans la qualité ou les deux? C'est-à-dire, est-ce que l'or que tu vends 200 grammes d'or pour 200 grammes d'or? La similitude, on avait dit qu'elle concernait la quantité. C'est 200 grammes pour 200 grammes. Et si tu vends 200 grammes pour 201 grammes, ce 1 gramme est considéré comme al-riba, comme riba al-fadl. Est-ce que l'or doit être de la même qualité? Est-ce que l'or doit être de la même qualité ou non? Non. Par rapport aux bijoux, par exemple. Une personne qui a des lingots, une personne qui a des bijoux. On avait dit que non. On avait dit que mithlan bimithl, c'est-à-dire la similitude, c'est uniquement dans la quantité. Et l'auteur l'a dit, je ne sais même pas si j'ai traduit. ولا بد من المماثلة في الوزن أو في الكيل. Et il est obligatoire d'avoir une similitude et une exactitude dans la pesée et dans la mesure بغض النظر عن الجودة والرداءة, sans faire attention à la qualité, comme l'a dit l'auteur. ولا بد من التقابض في المجلس. Donc, si la qualité n'est pas la même, est-ce que tu as le droit de vendre de l'or d'une moindre qualité pour de l'or d'une meilleure qualité, mais pour un poids exactement le même? Oui. Mais certains vont vous dire, mais attends, à quoi ça sert de vendre de l'or pourri pour avoir de l'or neuf, de meilleure qualité, en plus le poids est le même? Quelle est la réponse? Ceux qui vendent son or et qui l'achètent avec l'argent. Non. Soit c'est ça, ou soit alors toi qui as un or qui est de moindre qualité, vends cet or. Vends-le pour de l'argent, et avec cet argent, l'argent de la vente, achète l'or qui est de meilleure qualité. Mais en aucun cas de rajouter dans le poids à cause de la qualité qui n'est pas la même. Là tu rentres dans al-riba. Pourquoi? Car c'est de l'or, et l'or fait partie de al-rabawiyat. L'or fait partie de ces catégories dans lesquelles intervient l'usure. طيب. Maintenant, si quelqu'un vous dit une transaction, on va prendre l'exemple d'une transaction, je te vends de l'or brut, 200 grammes ou 300 grammes, et toi tu me vends un collier d'or de 300 grammes. Mais cette personne vous dit, il faut que tu me rajoutes, parce que l'or que je te donne, c'est-à-dire ce collier, c'est un or qui est travaillé. Est-ce qu'il y a du temps qui a été passé dessus pour le sculpter, pour l'embellir, pour le polir, etc. Oui ou non? Oui. Et l'or que je donne, moi, c'est de l'or brut, c'est-à-dire c'est une pierre jaune. Est-ce qu'on a le droit de rajouter pour compenser le travail de sculpture de ce collier? Oui ou non? Non, interdit. Cela est interdit. Que ce soit une histoire de qualité ou que ce soit une histoire de surplus de travail dans un côté plus que de l'autre, dans tous les cas, le poids doit être le même.
Le poids doit être le même. Et si celui qui vend le collier n'est pas d'accord, et que celui qui donne l'or brut veut absolument acquérir le collier, qu'est-ce qu'il fait? Il vend son or et il achète le collier. Tout simplement. Il vend son or et il achète le collier. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء كما في الصحيحين. Selon Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'or par l'or et de l'usure sauf ha'a wa ha. Qu'est-ce que ça signifie ha'a wa ha? Non, pas métaminique. Illa ha'a wa ha. Personne? Illa ha'a wa ha, c'est ha et ha. C'est-à-dire ha je te donne et ha tu me donnes. Illa ha'a wa ha. Non. Al-zahabu bi-zahabi riban illa ha'a wa ha. C'est-à-dire que l'or par l'or est de l'usure, sauf si il est donné sur place, sauf si la transaction est sur place. Autrement dit, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de quel riba? Riba al-nasi'a. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de riba al-nasi'a, qui est l'usure due au retardement. D'accord? Lorsque je vends de l'or par de l'or, on avait dit qu'il y avait deux conditions. La première, c'est que la quantité doit être la même, et la deuxième, c'est que la vente doit se faire sur le champ. Si la quantité est la même, mais que la vente ne se fait pas sur le champ, dans quelle sorte de riba on tombe? Riba nasi'a. Et si la quantité n'est pas la même, mais que la transaction se fait sur le champ, là on rentre dans quel cas? Riba al-fadl. Et si la quantité n'est pas la même et la transaction ne se fait pas sur le champ, là c'est riba nasi'a aussi. Parce qu'en général, dans riba nasi'a, il y a riba al-fadl. Dans riba nasi'a, en général, il y a riba al-fadl. Non. Dans riba nasi'a, c'est un surplus. Non. Il n'y a pas de surplus, c'est la même quantité, mais qui donne plus tard. Il y a le retard. Le retard, il est considéré comme riba nasi'a, même s'il n'y a pas de surplus. Car cela fait partie de rabawiyat. Seulement avec rabawiyat. Non. Seulement avec rabawiyat. Wal burru bil burri riban illa ha'a wa ha. Et le blé par le blé, la vente du blé par du blé est considérée comme une usure, sauf ce qui est donné et pris dans la même assise. Wa sha'iru bil sha'iri riban illa ha'a wa ha. Et l'orge par l'orge est de l'usure, sauf si la transaction est faite sur le champ. Et pareil, pareil pour les dates par les dates, c'est de l'usure, sauf ce qui est donné et pris sur le champ. وعن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بحنطة بصاع ولا درهم بدرهمين حديث متفق عليه. حديث متفق عليه. Et selon Abu Saïd, il dit كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous avions des dates, si on traduit تمر الجمع, sont des dates réunies على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, au temps du prophète صلى الله عليه وسلم. وهو الخلط من التمر, يعني les dates réunies, c'est-à-dire un mélange de dates, un mélange de différentes sortes de dates. فكنا نبيع صاعين بصاع,
et nous vendions 2 sa' pour 1. Les savants disent que al-mukhtarat min al-tamr, ces dattes mélangées, elles étaient mélangées car elles étaient de mauvaise qualité. Et le fait de les mélanger faisait en sorte qu'elles étaient vendables. Donc, ce qui était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les dattes mélangées avaient moins de valeur que les autres dattes qui étaient de meilleure qualité. C'est pour cela que Abu Sa'id radiyallahu anhu dit فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعِينِ بِصَاعٍ, et nous vendions 2 sa' de ces dattes mélangées pour 1 sa' d'autres dates. 1 sa', on avait dit que c'était combien de kilos? 2 kilos? 2 kg 4 ou 2 kg 40? 2 kg 40. 2024 grammes, 2040 grammes enfin. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, et ceci est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ce genre de transaction est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال لا صاعي تمر بصاع, il n'y a pas 2 sa' de dates pour 1 sa'. ولا صاعي حنطة بصاع, il n'y a pas 2 sa' de froment pour 1 sa'. Wala dirham bi dirhamayn, il n'y a pas 2 dirhams ou il n'y a pas 1 dirham pour 2 dirhams. C'est-à-dire, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici? Qu'est-ce qu'il a interdit? Il a interdit at-tafadul. Il a interdit at-tafadul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre 2 sa' de dates, autrement dit 4 kg 80 pour 2 kg 40, même si les 4 kg 80 de dates sont de moins bonne qualité que les 2 grammes 40 de dates qui sont elles de meilleure qualité. Pareil pour le froment, il est interdit de vendre 2 sa' de froment pour 1, et pareil il est interdit de vendre 1 dirham pour 2 dirhams. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Maintenant, comment comprendre? Est-ce qu'il est logique de vendre 2 sa' de dates de moindre qualité pour 1 sa' de dates de meilleure qualité? Dans la logique des choses, c'est logique ou pas? C'est logique. Mais en islam, c'est interdit. Mais pour comprendre, il y a une chose importante à savoir, c'est que dans le chapitre de riba, de l'usure, il faut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans le Bukhari, Bilal radiyallahu anhu a acheté des dates appelées al-Barni. Et al-Barni, cette sorte de date, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayru timarikum al-Barni فإنه لا داء فيه فإنه دواء ولا داء فيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, les meilleures de vos dates sont les dates appelées al-Barni. Elles sont un remède et il n'y a pas de maladie. Elles ne comportent pas de maladie. Et Bilal radiyallahu anhu a acheté un sa' de dates al-Barni. Et il les a achetés pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les consomme. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ces dates, il s'est étonné. Il a dit, mais il n'y a pas ce genre de dates ici. Comment te les as-tu procurées? Et Bilal radiyallahu anhu a dit, j'ai vendu 2 sa' de dates, nous vendions 2 sa' de dates, c'est-à-dire de moindre qualité, et en échange on avait 1 sa' de cette catégorie de dates qui était de très bonne qualité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit awwah, aynul riba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit awwah, on dit oulala.
Aynur riba, c'est exactement l'usure, c'est exactement l'usure. D'accord? Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné la transaction qu'a fait Bilal radhiyallahu anhu, même si elle paraît logique, et que dans cette transaction-là, il n'y a pas de choses réprimandables. Tu vends des dates pas bien, une quantité plus grande, et en échange tu as une quantité moindre, mais des dates meilleures. En islam, non. Dans le mas'alat al-riba, il faut se contenter des hadiths et des versets, et ne pas rentrer la logique dedans. Comme l'a dit Ali ibn Abi Talib, si la religion était basée sur la logique, alors il serait plus logique dans al-mash' ala al-khuffayn d'essuyer le dessous que le dessus, car ce qui se salit le plus, c'est ce qui est sous la plante des pieds et non pas au-dessus. Et en islam, lorsqu'on essuie sur nos chaussons, nos chaussures ou chaussettes, on essuie dessus. D'accord? Donc, dans Mas'alat al-Riba, il ne faut pas rentrer la logique dedans, et il faut se fier et se contenter des textes rapportés, et surtout lorsqu'ils sont authentiques. Puis l'auteur dit: La وإذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه كذهب بفضة أو بر بشعير جاز التفاضل بشرط أن يكون التقابض. Vous avez alpha ou le qa? Dans la première version, il y a le fa, tu vas rajouter un point. بشرط أن يكون التقابض في المجلس. Puis l'auteur dit: et lorsque l'on vend une nature parmi ces 6, donc selon l'avis de l'auteur et plus selon l'avis de la plupart des savants, lorsque l'on vend une catégorie ou une nature par une autre nature, comme vendre de l'or par de l'argent, ou vendre du blé par de l'orge, il est autorisé de faire un surplus, d'avoir un surplus entre les deux, à condition que la transaction se fasse sur le champ. بشرط أن يكون التقابض في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة السابق: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Et la preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Ubadah ibn Samit qu'on a vu précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et lorsque ces catégories diffèrent, vendez alors comme vous le désirez, إذا كان يدا بيد, si ceci est fait de main à main. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره: ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد أما نسيئة فلا. وإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالفه في الجنس والعلة كذهب ببر وفضة بملك جاز التفاضل والنسيئة. Et également l'autre preuve, c'est le hadith de Ubadah ibn Samit, mais cette fois-ci dans la version de Abu Daoud. Dans la version de Abu Daoud, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما. Il n'y a pas de mal à vendre de l'or par de l'argent, et que l'argent soit en plus grande quantité, alors que l'argent est en plus grande quantité yadan biyad, à condition que cela soit fait de main à main. Wa amma nasi'atan fala, mais en retardant non, c'est clair? ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا. Il n'y a pas de mal à vendre du blé par de l'orge, et que l'orge est en plus grande quantité, à condition que cela soit fait de main à main, mais quant à retarder, non. C'est-à-dire retarder la transaction et à la reporter pour plus tard, et cela est interdit. وإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالفه في الجنس والعلة كذهب ببر والفضة بملح جاز التفاضل والنسيئة. Et l'auteur dit: et lorsque les catégories
lorsque l'on voit une catégorie par une autre catégorie dont la cause diffère, كذهب ببر وفضة بملح, quand la cause diffère, c'est-à-dire la cause. Al-Illa. L'auteur dit lorsque les natures sont différentes et que les causes aussi sont différentes. جاز التفاضل والنسيئة. Il est à la fois autorisé de rajouter et de retarder. Est-ce que le rabawiyat sont divisés en deux? Parce qu'on avait vu qu'il y a les causes de rabawiyat, on a vu que l'argent et l'or ont été interdits parce que c'est ce qui avait de la valeur. D'accord? Et tout le reste sont interdits parce que c'est quelque chose qui se consomme. Donc il y a une cause. Les natures diffèrent, mais les causes aussi diffèrent. Sachant que lorsque les natures diffèrent, cela ne veut pas forcément dire que la cause diffère. Vendre de l'orge par du blé. Qu'est-ce qu'il y a comme condition? Il y a comme condition que la transaction doit se faire sur le champ. Il est autorisé de faire un surplus, mais il n'est pas autorisé de retarder. Pourquoi? Ce sont deux natures différentes, le blé et l'orge, mais la cause est la même qui est at-ta'miyya, qui est le fait que c'est de la nourriture et c'est quelque chose de consommable. Pareil entre l'or et l'argent. Tu as le droit de vendre de l'or avec de l'argent, de donner plus d'argent que d'or, à condition que la transaction se fasse sur place, sur le champ. Ici, ce sont deux natures différentes, l'or et l'argent, mais la cause est la même qui est la valeur. Et lorsque la nature diffère et la cause diffère, là tu as le droit à la fois de rajouter et à la fois de retarder, comme l'exemple qu'a donné l'auteur, كذهب ببر, comme l'argent, de vendre de l'argent par de vendre de l'or par du blé, ou du blé par de l'or. Ici, tu as le droit à la fois de rajouter et à la fois de retarder. Et pareil pour le fait de vendre du sel par de l'argent. De vendre du sel par de l'argent, tu as le droit de rajouter et tu as le droit de retarder la transaction. Donc, parmi les preuves de ceci, comme on l'avait vu la semaine dernière, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, où le professeur Sam avait vu les gens de Médine qui se prêtaient les dates et reportaient à la suite. Mais il y a aussi un autre hadith, عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه حديث صحيح رواه البخاري. Parmi les autres preuves, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté de la nourriture chez un juif. Il a ajal, c'est-à-dire que le paiement est retardé. Farahanahu dir'ahu. Ar-rahan, c'est un dépôt de garantie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné comme dépôt de garantie dir'ahu. Qu'est-ce que le dira? Bouclier, ou c'est la cotte de maille ou une armure. Ça peut être un bouclier, une armure, ce qui est utilisé pour se protéger pendant le combat et qui est en général en fer. Donc ça peut être une armure ou une cotte de maille. Et dans une autre hadith, également dans Bukhari, le professeur sallam, dans le hadith, Aïcha radiyallahu anha dit وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ مِنْ حَدِيدٍ. Et le professeur sallam a déposé comme garantie son armure de fer. Donc ici, c'est de la nourriture qui a été achetée par de l'argent, mais retardée.
Est-ce que le prophète a donné l'argent aux juifs de suite? Non, il était retardé. Donc cela prouve qu'il est autorisé de retarder lorsque tu achètes de la nourriture par de l'argent. Et ici ce sont deux natures différentes et ce sont deux causes également différentes. وقال الأمير الصنعاني في سبل السلام واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلا ومتفاضلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل. Et l'Amir al-San'ani rahimahullah a dit dans Subul al-Salam, qui est l'explication de Bulugh al-Maram, qui est traduit en français par l'arrivée au but. L'Imam al-San'ani rahimahullah a expliqué ce livre et il l'a appelé Subul al-Salam. Il dit, et sache que les savants sont d'accord sur l'autorisation de vendre rabawi bi rabawi. Rabawi bi rabawi, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un rabawi? Ce sont les catégories dans lesquelles intervient l'usure. Qu'il est autorisé de vendre un rabawi par un rabawi, la yushariku fil jins, et qui n'est pas de même nature. Mu'ajjalan wa mutafadilan ka bay'i adh-dhahabi bil hinta. Il est autorisé de retarder la vente et qu'il y ait un surplus, comme il y a des exemples, comme de vendre de l'or, du froment par de l'or, ou de vendre de l'orge par de l'argent, et toute autre chose qui est mesurable. ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا وهم الفقراء الذين لا نخل لهم فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه تمرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حديث متفق عليه. وزاد زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. متفق عليه. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس نقص. Ensuite, l'auteur parle de ce que les savants appellent al-muzabana. Il dit, il est interdit de vendre al-rutab bima kana yabisan illa li ahli al-araya. Il est interdit de vendre al-rutab. Al-rutab, ce sont les dattes qui sont mielleuses. Les dattes qui sont mielleuses, qui ont encore du sucre et du miel, contrairement à at-tamr. Parce que lorsqu'on dit ar-rutab, ce sont les dattes qui sont molles et juteuses et mielleuses. Et at-tamr, on utilise le terme tamr pour dire des dattes qui sont sèches. D'accord? Il y a une différence entre at-tamr et ar-rutab. At-tamr, c'est la date séchée qui ne contient pas de miel ni de source ni sucrée, et ar-rutab, c'est tout le contraire, c'est la date qui est juteuse, qui est mielleuse, qui est dorée, etc. Et ici, l'auteur dit, il est interdit de vendre ar-rutab par des dates qui sont séchées illa li ahli al-araya, sauf pour ceux qui sont appelés ahlu al-araya. Qui sont-ils? Wa humul fuqara alladhina la nakhla lahum. Ce sont les pauvres qui n'ont pas de palmier en leur possession. فَلَهُمْ أَنْ يَشْتَرُوهُ مِنْ أَهْلِ النَّخْلِ. Il leur est autorisé de l'acheter, c'est-à-dire d'acheter ar-rutab. مِنْ أَهْلِ النَّخْلِ رُطَبًا يَأْكُلُونَهُ فِي شَجَرِهِ. Il est autorisé à ces personnes pauvres qui n'ont pas de palmier en leur possession d'acheter à ceux qui possèdent des palmiers des dattes
rotab, c'est-à-dire des dattes mielleuses, ya'kulunahu fi shajara, qu'ils mangeront directement de l'arbre, bi kharsihi tamran, et ceci en estimation en date. Bi kharsihi tamran. Al-khars, on avait dit que c'était une estimation. On avait parlé de ça dans le chapitre de la zakat. Le fait d'estimer. Explication. Donc, ici, il est interdit de vendre des dattes mielleuses par des dattes séchées. C'est un jugement en islam, sauf le prophète sallam a fait exception à Ahlul Araya, qui sont des personnes pauvres, qui n'ont pas de palmiers en leur possession. Et ils n'ont que des dattes séchées qui datent en général de l'année précédente. D'accord ? Et les dattes peuvent se conserver très longtemps. Et ces personnes, ces pauvres, en général, ces dattes, ce sont leur nourriture principale. Ce sont leur nourriture principale. Et lorsqu'arrive la saison dans laquelle les dattes sont mielleuses, ils sont encore accrochés au panier, en général, ces personnes ont envie de manger des dattes autres que les dattes séchées. Et ils veulent se faire plaisir et manger des choses qui sont mielleuses, etc. Le prophète sallam leur a autorisé. Et en échange, qu'est-ce qu'ils doivent donner? Des dattes séchées. Combien de dattes séchées doivent-ils donner? La même quantité que les rotabs, c'est-à-dire s'ils amènent 30 kilos de dattes séchées, ils auront 30 kilos de rotabs. Non. Ici l'auteur a dit bi tamran. Ils auront en échange l'estimation de ces rotabs en dattes séchées. D'accord? Exemple, pourquoi? Parce que les dattes séchées, on va le voir par la suite, pourquoi est-ce que c'est interdit de vendre des dattes mielleuses par des dattes séchées? Le professeur sallam a expliqué ça dans un autre hadith qu'on va citer par la suite, car lorsque la date mielleuse sèche, est-ce que son poids diminue? Est-ce que son poids diminue? Oui. Une date mielleuse qui est grosse et qui est dorée, dans 2 ans ou dans 1 an, est-ce qu'elle va avoir le même poids? Non, son poids il va diminuer puisqu'elle va sécher et la quantité de dates en elle va diminuer également. C'est vrai que c'est interdit. Sauf pour Ahl al-Araya, ce sont eux qui ont le droit d'acheter, et à ceux qui ont les palmiers de vendre, à condition que un expert vienne estimer et dise voilà, et dit à ces pauvres qui n'ont que des dattes avec eux, vous avez 30 kilos de dattes par exemple, eh bien ce qu'il y a dans ce palmier comme dattes mielleuses, je l'estime à 30 kilos. Je sais par mon expérience que ces dates-là, je ne sais pas, peut-être que c'est 35 ou 36 kilos de dattes mielleuses, je les estime en les voyant, je sais que lorsqu'elles vont sécher, ça va faire 30 kilos. Et je te donne la quantité en rotab qui équivaut à la quantité en dattes que tu as quand elles seront sèches. C'est clair ou pas? Les preuves maintenant. La première preuve, c'est le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-muzabana. Al-muzabana, et al-muzabana, la définition c'est de vendre al-thamru bit-tamri kaylan, de vendre une date mielleuse par une date sèche de même poids ou de même mesure. Wa bay'ul karmi, qu'est-ce que le karm?
Non. Non. Al-karmo, c'est le raisin. Et il est interdit de vendre le raisin, c'est-à-dire le raisin qui est encore juteux, qui est encore... Non. Wal-karm biz-zabib. Yani al-karm, c'est al-inab. Al-inab, c'est le raisin. Et al-zabib, c'est le raisin sec. Est-ce qu'il y a une différence entre le raisin et le raisin sec? Une grande différence. D'accord? Un raisin et un raisin sec, ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce qu'il est interdit de vendre du raisin par du raisin sec? Pourquoi? Car le raisin, lorsqu'il va sécher, est-ce qu'il va diminuer en volume? Est-ce que le poids va changer? Oui. Donc cela est interdit. Donc là, c'est la preuve que de vendre des dattes rotab par des dattes séchées ou du raisin par du raisin sec, que cela est interdit en islam. Est-ce que cela est autorisé si par exemple j'apporte quelqu'un ou j'amène une personne qui va estimer? Toi, tu es une personne qui a des dattes. Tu ne fais pas partie de l'Araya. L'Araya, on a dit que ce sont les pauvres qui n'ont pas de palmier. Toi, tu es, mashallah, tu es riche, etc., mais tu as des dattes. Et moi, j'ai des repas. Est-ce que j'ai le droit de ramener quelqu'un pour estimer? Je ramène le meilleur des estimateurs, le plus confirmé, qui va me dire qui va me donner l'estimation en rotab, des rotab, et il va me donner leur estimation en dates séchées, pour qu'on puisse se les échanger, moi et toi. Est-ce que cela est autorisé? Pourquoi? Parce que c'est une exception à l'Araya, mais pourquoi est-ce que dans ce cas ce n'est pas interdit? Non, il y a ça aussi, mais pourquoi est-ce que c'est interdit? Est-ce que l'estimation sera juste à 100%? Non. 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 Est-ce que l'estimation, même si je ramène le plus confirmé, est-ce que l'estimation sera juste à 100%? Non. Le professeur sallam, est-ce qu'il n'a-t-il pas dit mithlan bi mithl sawa'an bi sawa'? Le professeur sallam n'a-t-il pas dit que la quantité doit être similaire exactement? D'accord? Et en vendant des rotab par des dattes séchées, jamais tu ne pourras avoir la même quantité. Même si tu ramènes le plus expérimenté des estimateurs, il y aura toujours une marge d'erreur. Il y aura toujours une marge d'erreur, et cette marge d'erreur rend interdit la transaction. Car le professeur Hassan m'a dit mithlan bi mithl sawa'an bi sawa'. La similitude doit être exacte. Et l'estimation, ce n'est pas une science exacte, c'est une science qui est imprécise. Même si elle se rapproche le plus de la vérité, mais elle reste imprécise. C'est-à-dire, at-tamr bit-tamr. Tu as le droit. Des dattes séchées par des dattes séchées. Ou des dattes rotab par des dattes rotab. Il y a plusieurs catégories de dattes. Il y a plusieurs catégories de rotab. Il y a le soukari, il y en a beaucoup, des sortes de dattes. Si vous rentrez dedans, vous allez voir qu'il y en a énormément. Donc, le jugement, c'est ça. Ensuite, il y a une exception qui est citée dans le hadith de Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ashab al-ariyah, c'est-à-dire ceux qui sont pauvres et qui n'ont pas de palmier, an yabi'aha bi kharsiha min at-tamr. Il lui est autorisé de vendre et d'avoir en retour la quantité de rotab estimée en tamr. C'est clair ou pas? Et les savants ont dit que pour cette transaction, il y a des conditions. La première condition, c'est que Ahl Araya
pour que la transaction soit valide, il ne doit pas avoir de palmier en sa possession. C'est la première condition. La deuxième, c'est qu'il ait besoin de rotab. C'est qu'il y ait un besoin, qu'il ait envie de manger des dattes mielleuses et qu'il en éprouve un besoin. Pas forcément une nécessité, mais un besoin. Il ne faut pas qu'il, par exemple, qu'il achète les rotab pour les laisser sécher et avoir des dattes séchées de meilleure qualité. Ici, est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il a besoin de les consommer? Non, il les a achetés pour les sécher. Là, cette transaction n'est pas autorisée. Et également, dans un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, la quantité maximale est de 37 awsuq. 37 awsuq, combien a fait le wasaq, on avait dit? On a vu ça dans le zakat. Al-wasaq, c'est touna sa'an. Al-wasaq, c'est touna sa'an. Un wasaq, ça fait 60 sa'a. Et on avait dit qu'un sa'a, ça fait 2040. Donc, 37 awsuq, ça fait combien de kilos? 37 awsuq. Un wasaq, ça fait 60 sa'a. Donc 5 awsuq, ça fait 300 sa'a. Un sa'a, ça fait 2040. En kilos, ça fait 2040 fois 300. Ça fait combien? 612. Ah, ça fait 612. Donc ça fait 612 kilos. C'est-à-dire que ce pauvre, il ne pourra pas vendre plus de 612 kilos. 37 awsuq. Et l'autre condition, c'est que les repas qui vont être donnés en échange devront être estimés en tamr, doivent être estimés en dates séchées. Et également, l'autre condition que les savants ont donnée, c'est que les dates doivent rester sur l'arbre. Les dates doivent être sur le palmier et elles ne doivent pas être arrachées. Pourquoi? Car le but de cette transaction, c'est que le pauvre mange les dates mielleuses et juteuses. Et le fait de les enlever, cela ne lui permettra pas de profiter de ces dates. D'où les savants disent qu'il est interdit, par exemple, que cette transaction se fasse si le propriétaire du palmier a enlevé toutes les dates et les a posées dans un grand récipient ou dans une benne. Il dit voilà, je te vends, je t'achète tes dates séchées pour tant de dates rotab à estimer en tamr, qui sont enlevées de l'arbre. Là, les savants disent que cela n'est pas autorisé. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس نقص. Et donc la raison de cela, de l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la vente de rotab par des dattes, l'interdiction de ceci, car les dattes qui sont mielleuses et juteuses, lorsqu'elles sèchent, elles baissent en volume. La preuve, عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي. La preuve est le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur la vente de dattes mielleuses par des dattes séchées. Il a répondu أينقص الرطب إذا يبس. Est-ce que les dattes mielleuses baissent ou diminuent lorsqu'elles sèchent? Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé une question. Est-ce qu'il connaissait la réponse ou ne la connaissait pas? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait la réponse, mais il a posé cette question pour attirer l'attention de ses compagnons sur une chose qui est réelle mais à laquelle ils n'ont pas forcément pensé, car c'est quand même quelque chose de précis
Et c'est interdit, pourquoi? Parce que ces dattes mûres et ces dattes mielleuses, quand elles vont sécher, leur poids va diminuer. D'accord? فقالوا نعم, ils ont dit oui, envoyé d'Allah, فنهى عن ذلك, il a donc interdit. Car il n'y a pas dans cette transaction de tasawi, il n'y a pas de similitude exacte en termes de quantité. Et à partir du moment où la quantité n'est pas exacte au gramme près, la transaction n'est pas valide, car at-tamr fait partie de ar-rabawiyat, fait partie de ces catégories dans laquelle l'usure intervient. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.